prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour la vie de mon frère, l'apôtre de la maison, et de maman Abi, ma sista. Vous savez que je pense que le défi quand on a des gens régulièrement, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur des gens qu'on a. Malheureusement, parfois, il faut que les gens ne soient plus là. Pas qu'ils meurent, mais qu'ils aillent ailleurs pour commencer à apprécier. Mais s'il y a quelqu'un vraiment qui m'a challengé, moi, au niveau de ce qu'on appelle la générosité, le don de soi, la semence financière, je considère qu'il a abusé, qui a dépassé pour moi tout. Non, il a donné, vous savez, je connais des milliardaires. J'en connais plein. Je connais aucun milliardaire. Je connais. Vous savez, la plupart des milliardaires, en fait, je ne les admire pas. Plus. Quand on construisait la cité royale, on a vu des milliardaires. Parfois, s'ils donnaient juste 6 millions, ça empêchait le chantier d'être à l'arrêt. Parce qu'on était menacés par les fournisseurs. Si vous ne payez pas, nous on a construit par la foi. Si vous ne payez pas, 6 millions d'euros, je ne parle pas de 6 millions de francs CFA. Je suis en euros. Tous mes montants sont en euros si je ne précise pas. Bon, quand je dis milliards, c'est en CFA. Mais j'ai vu des milliardaires qui avaient le pouvoir de donner 10 millions d'euros. C'était rien pour eux. Il y en a qui ont fait des promesses, on sera là. Mais j'ai compris que Dieu ne voulait pas en fait. Quand c'est Dieu qui fait, il ne va pas permettre que quelqu'un donne et puis après il fait le fier. Il dit c'est moi qui ai construit. Alors au final je suis heureux. Sur le coup je n'aurais pas dit non. Mais quand c'est fini on est juste reconnaissant à Dieu. Mais s'il y a un domaine dans lequel mon frère m'a challengé, on s'aiguise régulièrement. Mais c'est vraiment la générosité. Quand je dis là, je parle de donner alors que tu n'as rien. Je ne parle pas de donner alors que tu as beaucoup. Je parle de donner tout ce que tu as à Dieu d'abord. Il était locataire pendant qu'ils étaient en train de construire là, le palais de gloire. Il était locataire. Et il était comme ça depuis Paris. Depuis Paris. Il a donné des montants, il se sacrifiait. Il fait des vœux. Et puis quand Dieu... Enfin, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire. Mais à l'époque, il avait une petite Clio. Tu connais la Clio? Et puis il avait fait un vœu à Dieu. Il a dit, si tu me donnes... Il avait fait un vœu à l'église de... Alors, à l'époque, c'était quand on était encore au début. Moi, dans ma foi, j'avais fait un vœu de 15 000, ça veut dire 10 millions de francs CFA. Et quand j'ai fait un vœu de 10 millions, moi, je ne savais pas le vœu que lui, il avait fait. Lui, il avait fait un vœu de 50 millions. Sauf qu'à l'époque, il n'avait rien. Moi aussi, j'avais rien. Nous tous, on n'avait rien. Mais on a promis, on s'est engagé à donner. Et c'était une montagne pour moi de donner 10 millions. Et un jour, il allait faire une mission et il est revenu à Paris avec... bon, je peux le dire ou pas? Il est revenu avec 100 000 $. Et quand il est revenu avec 100 000 $, c'était les frais qu'on lui a donnés de rémunération pour le travail qu'il avait fait. Et là, l'Esprit lui a rappelé qu'il avait fait un vœu. Là où toi, tu aurais oublié. Et tu aurais dit, arrière de moi, Satan. L'Esprit lui a rappelé qu'il avait fait un vœu. Et quand il a commenté les 100 000 $, je me rappelle, il m'a donné 10 000 $ à moi. Il a donné 10 000 $ à quelques pasteurs qui étaient dans le besoin. Il avait une Clio. Il était locataire d'un appartement qui était vilain. Moi, là où j'étais, c'était mieux. Parce que là où il était, c'était vilain. Dès qu'il éternuait, la voisine entendait. Donc la voisine venait frapper chez eux parce que l'enfant, Josh, était petit et puis il jouait. Et la voisine, boum, 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 boum. Il aurait pu prendre cet argent et puis constituer un fonds, soit changer la voiture, soit un dépôt pour acheter une maison. Et puis il m'a donné 10 000 € à moi, 10 000 $. Il a donné 10 000 $ à différentes personnes. Et puis après, il a donné les 75 000 € à l'église. En fait, il ne lui restait plus rien. Et quand il a fait ça, j'ai dit, oh, ça m'a challengé. Il a bousculé ma foi. Moi, je n'étais pas habitué à donner autant. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Parce que je ne vous raconte pas tout. Mais un jour, Dieu m'a convaincu que tu peux avoir un frère jumeau
que lui, il met au large. Parce qu'un jour, j'ai vu comment Dieu a commencé à le mettre au large. Mais même quand Dieu le met au large, il prend, il donne, il prend, il donne. J'ai dit, mais... Et puis un jour, ma femme et moi, on s'est dit, bébé, si on reste là, on va être pauvre. Ce n'est pas le pastorat qui va nous rendre riches. C'est la générosité qui va te rendre riche. S'il y a un mot qui résume sa vie, c'est le don. Le don de soi, le don de tout. Et c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup de respect. Et j'ai décidé de le rattraper. C'est pour ça que maintenant il me dit j'abuse parce que je donne tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui donnent quand ils ont. Et puis il y a des gens qui ne donnent pas quand ils ont. Il y en a dès qu'ils... Il y en a, pour donner, il attend d'abord d'avoir 1 milliard. Et puis sur les 1 milliard, il donne même pas 100 millions. Il va donner 20 millions et puis il a l'impression d'avoir fait une offrande. Et puis il y en a d'autres, dès qu'il a 1000, il donne. Il a 10 000, il donne. Il a 10 millions, il donne. Tu vois, il n'attend pas d'avoir. Dès qu'on lui donne, il donne. Dès qu'on lui donne, il donne. Et lui, il fait partie de ce genre-là. Bénis Dieu. Ma Bible dit, bénissez Dieu pour de tels hommes. Je bénis Dieu pour maman Abi. Je bénis Dieu pour son endurance. Je reconnais que nos femmes, ce n'est pas facile. Parce que je reconnais que ce n'est pas simple pour elles. Je bénis Dieu pour les femmes qu'il nous a données. Parce que nous sommes des gens qui allons vite, on voit loin. Et comme a dit maman Maud, être la femme de pasteur, mais encore plus de gens comme nous, c'est vraiment pas simple. Tu as tellement de gens qui auraient aimé épouser le pasteur. Tu as tellement de gens qui vont vouloir tout faire pour diminuer la femme du pasteur. La culpabiliser. Elle n'est pas assez bien. Elle n'est pas au niveau de son mari. Parfois, les gens sont plus indulgents avec nous qu'avec les femmes. Elle ne parle pas comme son mari. Elle ne fait pas ci comme ça. Et ce n'est pas facile à encaisser tout ça. Et j'ai pitié des gens qui ont méprisé maman Abi. Une femme d'une telle qualité, d'une telle grandeur, il ne serait pas là si elle n'était pas là.